Dès le matin vers toi, Seigneur, s'élève encore ma voix. Je veux te chercher chaque jour, regarder vers ta croix. Dirige-moi par ton esprit sur le chemin étroit. Enseigne-moi ta volonté, ta juste et sainte loi. Celui qui t'aime et qui te sert verra ta gloire, ô Dieu. Le Tout-Puissant le bénira, il vivra dans les cieux. Amen. Ésaïe chapitre 54, verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Bonjour, chers frères et sœurs. Belle promesse de l'Éternel. Papa nou ki nan ciel la, li pense à petit nou yo, li pense à petit nou yo. Tout petit nou yo, li promet nous que y a disciples de l'Éternel. Nous souhaitons nous chaque bienvenue au petit déjeuner spirituel. Pour nous commencer, moi vais chanter numéro 569, hymne et louange. Mon Sauveur, c'est par la foi que je m'approche de toi, quoique m'apporte demain, ô Jésus, tiens ma main. Oui, je te suivrai, oui, je te suivrai. Viens me diriger, Jésus bon berger. Si mon œil s'appesantit, si mon pas se ralentit, en comptant sur mon Sauveur, je prie avec ferveur. Oui, je te suivrai, oui, je te suivrai. Viens me diriger, Jésus, bon berger. Si l'épreuve et le péché pour un moment t'ont caché, avec toi je veux marcher, ô Jésus sans broncher. Oui, je te suivrai, oui, je te suivrai. Viens me diriger, Jésus bon berger. Oui, je te suivrai, oui, je te suivrai. Viens me diriger, Jésus bon berger. Amen. Psaume 147. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie.
Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il affermit les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Amen. Papa nou ki nan ciel la, merci pour grâce ou pour amour, bonté ou bienfait envers nous. Merci pour nuit ça, merci pour présence nous devant face béni au matin. Nous mandons pardonner, nous purifier, nous laver nous et permettre que moment spécial ça capable agréable à chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Méditation quotidienne pour adultes. Dieu est ainsi écrit par Roberto Herrera. Lundi 18 novembre. Dieu, le propriétaire de nos enfants. Psaume 127, verset 3. Des fils sont un héritage de l'Éternel. Psaume 127, verset 3. Notre Dieu est le centre de toute famille véritablement chrétienne. Dans le psaume 127 est présentée clairement cette conception biblique. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Dans la pensée hébraïque, le terme maison désigne autant la structure physique que l'unité familiale. Ainsi, qu'il s'agisse des murs de votre maison ou de la formation d'une nouvelle unité familiale, assurez-vous de ne pas commencer la construction sans chercher auparavant Dieu par la prière. Dans l'unité familiale se trouvent bien sûr les enfants. L'idée qu'ils sont un héritage ou, selon d'autres traductions bibliques, la part que donne le Seigneur, un trésor, un patrimoine, les vrais biens de la famille reçus de Dieu, oblige ceux d'entre nous qui sont parents à reconnaître que cela implique trois questions fondamentales. Voyons-les attentivement. Cela implique d'abord qu'une responsabilité nous a été donnée, autrement dit, une gestion. Nos enfants ne nous appartiennent pas, même si tout porte à croire le contraire. La vérité biblique est qu'ils appartiennent à Dieu, qui nous les confie pour que nous en prenions soin et en jouissions comme d'un trésor qu'il a placé sous nos soins. Il nous le donne pour que nous l'administrions et nous en rend responsables. S'il y a un domaine de la vie où la gestion a de l'importance et de grandes conséquences, c'est bien la parentalité. Je reprends. S'il y a un domaine de la vie où la gestion a de l'importance et de grandes conséquences, c'est bien la parentalité. Ensuite, le fait que Dieu, à qui appartiennent nos enfants, nous les ait donnés comme un don, un héritage, nous dit aussi qu'il nous fait confiance et qu'il nous invite à entrer en partenariat avec lui pour leur donner une bonne éducation. La parentalité est un privilège qu'il nous accorde, non pas pour que nous nous sentions indépendants, mais pour que nous vivions comme jamais auparavant notre besoin de son aide. Aucune parentalité n'est complète
si les parents ne cherchent pas de l'aide et sa direction. Ne cherchent pas l'aide de Dieu et sa direction. Je reprends. Aucune parentalité n'est complète si les parents ne cherchent pas l'aide de Dieu et sa direction. Enfin, il y a le fait que nous sommes invités à bâtir un foyer où la relation entre parents et enfants glorifie Dieu. Est-ce le cas de votre foyer? Sinon, voici que le véritable propriétaire de tout vous invite à venir à lui pour relever votre famille. Car si Dieu ne bâtit pas avec vous, vous bâtissez en vain. Amen. Jeudi lundi 18 novembre, nous sommes étudiés, bon Dieu, c'est lui-même qui propriétaire petit nous. Petit nou yo, c'est pour bon Dieu yo ye. Somme 127, verset 3 dit, petit nou yo, c'est yon héritage de l'éternel que yo ye. Somme 127, verset 3. Bon Dieu nous, c'est lui-même qui est le centre de toute famille véritablement chrétienne. Toute famille véritable, toute vraie famille chrétienne, c'est bon Dieu qui centre famille sa yo. C'est bon Dieu qui au milieu famille sa yo. Dans Somme 27, li présente clairement conception biblique ça qui dit, si l'Éternel li pa bâti kay la, moun kap bâti kay yo yap travay en vain. Dans pensée hébreu, terme maison li désigné deux bagailles. Li désigné structure physique de unité famille et li désigné aussi muraille kaila côté formation yon nouvelle unité familiale là li fait kaila côté nous en dan côté famille en nouvelle famille entre en dans kaila y aurait les maison et structure physique unité qui gagne en famille y aurait les maison tous les deux et seul bagay faut nous assurer nous pour nous pas commencer construction yon maison sans nous pas chercher bon Dieu par la prière ni pour nous capable entrer dans kay la ni pour nous capable faire plan pour fonder yon foyer yon famille nous doit pour nous capable chercher Dieu par la prière dans l'unité familiale gagner bien sûr les enfants idée que ti moun yo c'est yon héritage que yo ye la part que c'est yon héritage c'est la part que le Seigneur li bay ti moun yo c'est yon trésor ti moun yo c'est yon patrimoine c'est les vrais biens de la famille que yo ye bon Dieu ban nou yo et ça chaque fois que nous pensons à ça oblige moun qui parent yo pour yo reconnaître que ça impliquait trois questions fondamentales. On nous ouais trois questions ça yo attentivement. Ça impliquait d'abord que yon gen yon responsabilité qui bail à moun qui parent yo. Autrement dit, yon gestion, yon bagay pour parents yo capable gérer. Petit yo, c'est pas pour nous yo ye. Même si nous tout bagay montre nous pour nous croire que ti moun yo c'est pour nous yo ye, non, ti moun yo c'est pour bon Dieu yo ye. La vérité biblique, c'est que ti moun yo c'est pour bon Dieu yo ye, mais bon Dieu confie nous yo. Pour nous-mêmes, nous prenons soin de ti moun sa yo. Et pendant que nous prenons soin de ti moun yo, pour nous jouir de yo même tant kou yon trésor que li placé pour nous-mêmes nous prendre soin trésor ça. Bon Dieu, ban nous trésor ça pour nous capable administrer et li nous-mêmes c'est nous-mêmes qui responsables de trésor ça. Si gen yon domaine dans la vie
côté la gestion gen importance et grande conséquence, c'est bien la parentalité. Parents, vini parents, eh bien, c'est yon bagay qui mande pour nous bien gérer. Ensuite, le fait que bon Dieu, ti moun yo c'est pour bon Dieu, et bon Dieu ban nous yo comme yon don, yon héritage, ça dit nous tout que bon Dieu fait nous confiance. Et bon Dieu invite nous pour nous entrer en partenariat avec lui-même, pour capable pour nous capable bay ti moun yo yon bonne éducation. La parentalité c'est un privilège que bon Dieu accorde, non pas pour que nous capables sentir nous indépendants, mais pour que nous vivions comme jamais auparavant notre besoin de l'aide de Dieu. Pas gen parent, pas gen parentalité. Donc, moun k'ap elve ti moun qui complète si parents yo pas chercher aide bon Dieu et direction bon Dieu. Pas gen moun qui ka elve ti moun nan exactement jan pour capable elve ti moun nan si parents sa yo pas chercher aide bon Dieu et direction bon Dieu. Enfin, gen le fait que nous inviter pour nous bâtir un foyer côté relation entre parents et petit yo glorifier bon Dieu. Est-ce que c'est cas ça qui dans foyer ou est-ce que parents avec relation qui gagne entre parents entre ou même avec petit ou est-ce que relation ça li glorifier bon Dieu sinon mais voici que véritable propriétaire de toute bagaille li invite nous pour nous venir à lui-même pour nous relever famille nous parce que si bon Dieu pas bâti avec nous eh bien n'a bâti en vain et nous pas ta jamais souhaiter que nous bâti en vain. Amen. Leçon à étudier pendant tout trimestre là, il y a pour titre thème de l'évangile de Jean. Et semaine ça, nous étudier leçon 8, l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Verset à mémoriser. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres mêmes que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Jean 5, verset 36. Lundi 18 novembre, l'autorité des Écritures. En plus des signes et des témoignages spécifiques qu'il rapporte pour montrer que Jésus est le Messie, Jean fait également appel à l'autorité de l'Ancien Testament et de ses prophéties qui prédisaient l'œuvre de Christ. L'Ancien Testament est central non seulement pour l'évangile de Jean, mais pour tout le Nouveau Testament. L'identité de Jésus, d'où il venait, ce qu'il faisait et ce qu'il fera. Tout cela est fondé dans les Écritures et dans le cas présent dans l'Ancien Testament. Lisez les textes suivants. Que nous enseigne-t-il sur la manière dont Jésus considérait l'autorité des Écritures? Tout au long des évangiles, Jésus ne cesse de renvoyer à l'autorité des Écritures comme un témoin clé de lui. Par exemple, Jésus cite souvent des événements de l'Ancien Testament pour indiquer qui il est et ce qu'il fait. Ce qui suit en est un exemple. Jésus prend un événement tiré de Nombre 21, versets 5 à 9. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Ici, Jésus fait non seulement référence à l'histoire, mais il donne une interprétation pleine d'autorité de ce qu'il signifiait. Il n'y a pas que Jésus qui cite l'Ancien Testament pour se référer à lui. Au début de Jean, nous lisons par exemple la parole de Philippe.
celui au sujet duquel ont écrit Moïse dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé. Lisez les passages suivants. Qu'enseigne-t-il sur l'autorité des Écritures telles que Jésus et Jean les comprenaient? D'après ces textes, quel doit être le rôle crucial de toute l'Écriture pour notre foi? Aujourd'hui, quelles sont les forces à l'œuvre subtilement ou ouvertement pour saper notre foi dans l'autorité de la Bible? Venez en classe avec votre réponse ce sabbat. Donc, jeudi, lundi 18 novembre, nous étudions autorité des Écritures, la Bible, l'autorité de la Bible. En plus de signes et de témoignages spécifiques qui rapportait pour montrer que Jésus c'est le Messie, Jean lui fait également appel à l'autorité de l'Ancien Testament. Ancien Testament, nous connaissons Bible là divisée en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est ça qui t'est passé avant Jésus t'est venu, et Nouveau Testament, c'est ça qui passait à partir de la naissance de Jésus. Eh bien, Jean lui-même lui fait également appel à autorité de l'Ancien Testament et prophétie qui te prédit travail que le Christ lui a gagné pour le venir faire dans le monde ça. L'Ancien Testament est central, non seulement pour l'évangile de Jean, mais pour tout le Nouveau Testament. Identité Jésus, côté elle te sorti, l'elle te vin sous terre, qui ça li t'a fait, et qui ça l'a bien pour le faire, tout bagay sa yo fondé dans les Écritures, et dans le cas présent, dans l'Ancien Testament. Tout au long des évangiles, dans tout évangile, Jésus pas jamais suspendre renvoyer à l'autorité des Écritures comme un témoin clé de lui-même Jésus. Par exemple, Jésus lui citait souvent une série d'événements de l'Ancien Testament pour indiquer qui est lié et qui ça l'a fait. Ça qui vient, c'est que c'est un exemple que lié. Exemple, il a montré nous un côté Jésus t'a utilisé l'Ancien Testament. C'est un bagay qui est écrit dans Nombre 21 verset 5 à 9. Il dit même Jean Moïse, il était élevé serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme l'ait élevé. Ici, Jésus fait non seulement référence à l'histoire, mais li ban nous une interprétation qui pleine d'autorité de qui sa histoire ça te vle dit. Pas rien que c'est pas seulement Jésus qui cite l'Ancien Testament pour référer à tête li. Au début de Jean, nous lit par exemple parole Philippe, celui au sujet duquel ont écrit Moïse dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé. Philippe qui te dit ça? Philippe dit, moun ça que Moïse t'a parlé de lui-même dans la loi et les prophètes, eh bien nous joignons moun ça. Le nous lit dans certains passages, qui ça passage ça yo indique nous sur l'autorité des Écritures, Jean que Jésus et Jean te comprennent. D'après texte ça yo, qui rôle crucial de toute l'Écriture pour notre foi? Qui rôle que toute la Bible gagne pour foi nous, pour nous capable gagner foi dans tout ça que la Bible dit. Jodi a, qui force qui a l'œuvre subtilement ou bien ouvertement pour capable faire nous perdre la foi dans autorité de la Bible. Ça son bagay pour nous méditer sous lui en pile, pour nous calculer jodi a, qui force qui a l'œuvre subtilement, sans nous pas même capable de remarquer très bien, qui force qui a l'œuvre subtilement ou bien ouvertement tout pour saper foi nous dans l'autorité de la Bible.
venir dans la classe sabbat prochain si Dieu veut, et puis parler de bagaille ça yo. Donc, c'était le son nous pour aujourd'hui, frères et sœurs. Autorité de la Bible pas jamais perdu autorité, la Bible pas jamais perdu et pas jamais perdu et rien dans lui-même. Tout ça qui est écrit dans la Bible, yo toujours c'est toujours bagaille qui récent que yo yé. Donc, n'a demandé bon Dieu pour l'aider nous, pour nous toujours bailler la Bible, toute autorité que bon Dieu bali depuis que bon Dieu t'a décidé pour le mettre livre ça pour ou même avec moi-même pour nous étudier parce que dans ces jours-ci, nous besoin la Bible. Et nous remercier sincèrement chaque monde qui prend temps pour écouter que le jeudi. Et pour nous capables finir, nous allons chanter numéro 157, Mélodie joyeuse français. Dans ces jours-ci, il faut te sauver. Dans ces jours-ci, Christ est le rocher. Sois très certain que ton accroche le roc solide. Ce roc est Jésus, oh oui, c'est lui. Ce roc est Jésus, seulement lui. Sois très certain que ton accroche le roc solide. Dans ces jours-ci, il faut la Bible. Dans ces jours-ci, sois invincible, sois très certain que ton accroche le roc solide. Ce roc est Jésus, oh oui, c'est lui. Ce roc est Jésus, seulement lui. Sois très certain que ton accroche le roc solide. Dans ces jours-ci, oh, je suis sauvé. Dans ces jours-ci, je suis bien ancré, je suis certain que mon accroche le roc solide. Ce roc est Jésus, oh oui, c'est lui. Ce roc est Jésus, seulement lui. Sois très certain que ton accroche le roc solide. Ce roc est Jésus, oh oui, c'est lui. Ce roc est Jésus, seulement lui. Je suis certain que mon accroche le roc solide.
Amen. Notre Père et notre Dieu, merci pour amour, merci pour grâce. Merci pour parole ou mettez pour nous capables tendre, pour nous écouter, pour nous méditer, pour nous transformer à ton image, à ta ressemblance, et pour nous préparer pour la vie éternelle. Merci Seigneur. Nous demandons pardonner, nous purifier, nous laver, nous retirer tout ça qui va t'adouer dans la vie, nous en tant que petit, tout et fait nous grâce, papa. Purifier lèvres, nous purifier cœur, nous purifier pensée, nous pardonner toute transgression de tes commandements. Pardonnez-nous tout péché, nous. Papa, nous venons remettre nous dans mon entièrement, nous remettre journée ça dans main. Bénis journée ça pour nous. Fais-nous grâce pour nous gagner une bonne journée en bas, protection divine. Remplis-nous avec Saint-Esprit pour permettre que Saint-Esprit prenne possession toute la vie, nous, pour nous vivre pour nous-mêmes et pour nous-mêmes seuls. Papa, nous remettons nous dans mon entièrement. Nous demandons bénis chaque petit tout qui prend temps pour écouter que aujourd'hui permettre que parole là capable de faire tout effet qu'on voulait que le fait dans la vie nous pour nous toujours prendre plaisir pour nous écouter parole. Papa, nous présenter devant chaque petit ou cap fêter un anniversaire quelconque de naissance, de mariage ou de baptême pendant tout le mois de novembre. Nous disons merci pour ce que fait déjà, pour ce que fait qu'on y a et pour ce que continuer faire pour petit ou yo. Et spécialement, nous présenté petit ou cap fêter aujourd'hui à 18 novembre. Nous demandons au Seigneur pour bénir petit tout ça de toutes sortes de bénédictions pour déverser sur eux-mêmes tout bel cadeau, toute bénédiction qu'on te gagne pour yo pour jouer anniversaire ça et permettre que petit tout ça yo capable combler, yo capable sentir que bon Dieu te gagne des cadeaux tout de des cadeaux qui tout à fait particuliers pour eux-mêmes. Et yo capable sentir yo content. Tant pis Seigneur, bénis petit yo cap fêter yo de toutes sortes de bénédictions, couvrir yo, protéger yo, faire yo grâce et accorder yo des années meilleures dans la vie yo pour que pendant que y a vivre yo capable grandir spirituellement, yo capable grandir à tous les points de vue et pour yo capable sentir que la main de Dieu sous yo même et yo capable de transformer à salut. Papa, pendant que petit toi jouit de moment ça yo, permettre que yo pense que si y a fêté aujourd'hui, c'est grâce à vous-même. Parce que c'est vous-même qui baille la vie. Et c'est monde qui gagne la vie qui est capable de fêter. Et que toute gloire, tout honneur, toute louange capable de retourner à vous-même et à vous-même seul, papa, nous qui dans le ciel là. Nous remettons nous toutes dans la main. On a demandé protection divine, Seigneur. Bagay yo grave de yo insécurité terrible, mais nous connaissons moun qui garde pas ou même yo bien gardé. Tant pis Seigneur, gardez-nous, protégez-nous, fais-nous grâce. Et chaque petit tout cap crier n'a pas de consolation pour chaque petit tout qui a cœur qui a fait yo mal, pour chaque petit tout qui a un bagay qui a tourmenté yo, nous mando consoler yo. Nous remettons mon chaque petit tout qui malade, tant pis Seigneur, visitez, guéris selon volonté au petit tout yo qui a toute qualité problème, n'a demandé ou mettez solution à problème yo. Fais petit tout grâce papa. Aidez-nous pour nous prêcher l'évangile selon tout moyen qu'on mette dans main nous pour nous utiliser pour la prédication de l'évangile. Aidez-nous pour nous vivre pour nous-mêmes et pour nous-mêmes seuls. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Ouvrez porte pour nous, Seigneur. Toute porte qui fermée devant nous. Petit tout cap chercher un travail. Petit tout cap chercher un caille pour l'habiter. Petit tout cap chercher un pile bagaille qui que yo pas capable joindre ni Seigneur ou même qui le mettent de l'impossible. Tant pis Seigneur, ou même qui le mettent de l'impossible.
t'en prie, accordez petit tout ça, yo, ça y a cherché, qui important, qui nécessaire pour yo, quel que soit matériel, spirituel, économique, sentimental, ou nous remettre tout dans main ou même pour capable provide pour petit tout yo, pas quitter petit tout yo souffrir, mais aider yo Seigneur pour foi yo capable augmenter pendant que ou même ou accorder yo ça yo besoin pour la vie yo. Papa, diriger, protéger, sanctifier, orienter, faire grâce. Bénis petit tout de toutes sortes de bénédictions. Nous chaque petit tout yo, nous chaque haïtien, quel que soit côté nous y est, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Aidez-nous pour nous retourner à nous-mêmes entièrement. Couvrez-nous, protégez-nous, dirigez-nous. Et accordez-nous tout ça qui est nécessaire pour survivre nous. Couvrez-nous, fais-nous grâce. Nous prions au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Amen. Bonne journée à vous tous, frères et sœurs. Merci pour votre écoute. Amen.